Alors, nous allons maintenant démarrer le troisième chapitre qui est sur les variables aléatoires réelles continues. D'accord? Donc, nous avons déjà présenté le cas des variables aléatoires discrètes. Maintenant, on continue. Alors, continue pour la définition maintenant d'une variable aléatoire. D'accord? Continue. Pour la définition, on a exactement la même définition que dans le cas discret. C'est-à-dire, j'ai une application d'un espace oméga t, c'est-à-dire un ensemble, une tribu et une probabilité sur cette tribu-là, vers un autre espace d'arrivée qui est x ou b et qui est munu d'une probabilité pi. D'accord? On dit que ça, c'est une variable aléatoire réelle. Alors, le mot réel pour dire que x est inclus dans R, l'espace d'arrivée, il est inclus dans R, c'est ça ce que ça veut dire réel, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire VA, variable aléatoire, d'accord? Variable aléatoire, ça veut dire quel que soit B dans B, x moins 1 de B, il est dans T. C'est la même définition, on avait déjà donné ça. Ça, c'est pour une variable aléatoire réelle. Maintenant, quand est-ce qu'on dit qu'elle est continue? Parce que jusque-là, variable aléatoire réelle, c'est déjà défini avant. Maintenant, c'est quoi continue? C'est quoi une variable aléatoire qui est continue? Alors, définition, la variable aléatoire réelle, ça veut dire l'application, celle-là, qui vérifie ceci avec x inclus dans R, c'est ça ce que ça veut dire variable aléatoire réelle. La variable aléatoire réelle x maintenant, elle est dite absolument continue ou tout simplement continue. Tout simplement, on va dire continue. Donc on va laisser tomber ce mot absolument. On va le supprimer. Donc on va laisser tout simplement dire une variable aléatoire continue. Quand est-ce que, si et seulement si, quoi? Ce x-là, qui est l'espace d'arrivée, qu'on sait qu'il est inclus dans R, il faut maintenant qu'il soit ni fini, ni dénombrable. Rappelez-vous, pour le cas discret, x, il faut que x soit fini ou dénombrable. Ça veut dire, le cas contraire, si x n'est ni fini ni dénombrable, dans ce cas-là, on dit que notre variable x est continue. Voilà, ça c'est la première des choses. D'abord, il faut que l'espace d'arrivée ne soit ni fini ni continu. Par exemple, ça peut être le segment AB, ça veut dire l'intervalle AB. Un intervalle AB a strictement plus petit que B. Ça, c'est l'intervalle AB, il n'est ni fini ni dénombrable. D'accord? Ça peut être R tout entier. Ça peut être R tout entier. Ça peut être le R tout entier. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, pour dire que x est absolument continu ou continu. On a dit la première chose, c'est que x soit ni fini ni dénombrable, mais bien sûr, on sait que x, il est inclus dans R. On parle de choses réelles. Ça veut dire notre x, il est inclus dans R. Donc, quand est-ce que x est continu ou absolument continu? Si d'abord x, l'espace d'arrivée, n'est ni fini ni dénombrable, et ensuite, quoi? Sa loi de probabilité, celle-là, ce pi-là, il est défini à travers une fonction f, qu'on appelait fonction densité de x. Comment elle est définie, ce pi? Comme ça. Pi d'un b, c'est l'intégrale sur b de cette densité. D'accord? Pi d'un b, c'est l'intégrale sur b de x dx. Donc, quand est-ce que on parle de variable aléatoire continue? D'abord, si elle est à valeur dans un espace qui n'est ni fini ni dénombrable, x, et que sa loi pi de b, elle est définie par cette formule-là, c'est l'intégrale sur ce b-là, d'accord, de f de x dx. De f de x dx. Ça signifie, c'est quoi pi de b? C'est la chance que la variable se trouve dans b. Ça revient à intégrer sur b, quoi? Cette fonction densité. Donc, se donner une variable aléatoire continue, il faut, ça revient à se donner une densité, une fonction densité. Alors, c'est quoi une fonction densité? Une fonction densité f doit vérifier 2 points. D'abord, la positivité. Ce f, pour que ça soit une densité, il faut que ça soit supérieur ou égal à 0, quel que soit x dans f. Pardon. Le second point, il faut que l'intégrale totale de cette fonction, il faut que ça soit égal à 1. D'accord? L'intégrale totale doit être égale à 1 pour dire que c'est une densité. Donc, pour dire que c'est une densité,
ce f-là, il doit vérifier les deux points suivants. Voilà donc la définition d'une variable aléatoire continue est définie par son espace d'arrivée qui n'est ni fini ni dénombrable et que sa loi est définie à travers une fonction appelée densité. Et donc pi de b, c'est l'intégrale de b de f de x dx. On arrête pour question de volume toujours.